à tous, ici Crypto Survivor. On est avec vous, Alex et moi, on va vous accompagner un peu dans notre analyse, notre point de vue sur le marché du Bitcoin en particulier et sur les autres crypto-monnaies si on aura le temps ou l'occasion de voir ça ensemble. Donc on peut commencer peut-être sur une analyse des marchés long terme, en weekly, voire monthly. Un peu selon notre vision, d'abord on a le graphique du Bitcoin en échelle de temps mensuelle, on est tous d'accord qu'on est sur une tendance haussière pour l'instant, mais on va essayer de zoomer parce que on vient de vivre un crash assez important que tout le monde a vécu, ou je ne sais pas, vous venez d'arriver. Et ça c'est bien si vous venez d'arriver parce que vous avez peut-être évité tout le crash, ou vous êtes déjà là-dedans, ou vous êtes dans le marché des cryptos depuis bien longtemps. On va essayer juste de voir notre analyse avec vous selon notre vision. Donc, on est dans un bear market depuis quand? Tout dépend comment tu vois la chose, hein. La première grosse baisse est arrivée ici en mars, mais le vrai bear market en continu, là, une baisse infernale, ça a commencé vraiment en novembre Ouais. 2021. Après, je peux prendre la souris juste une seconde. Pour moi, quand je vois ça, je vois le RSI, je regarde juste le RSI, je trouve là qu'on a sur le RSI, on a fait un top ici, et on n'a pas fait un autre top plus haut, alors qu'ici on a cassé ce top là, alors que tout le monde criait au dead cat bound à ce moment-là. On pensait tous qu'on était en train de faire un dead cat bound, parce que Ouais. le RSI dessinait à l'époque. Bah là, ça paraît Et, évident avec du recul, oui. On ouais, voit bien qu'on fait un haut plus bas sur le RSI et donc, un haut. moi j'ai envie de dire qu'on est on est dans un bear market, et dans ce bear market, on a pris le luxe de s'offrir un top. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est une façon pertinente de voir les choses parce que oui, Ouais, regarde le effectivement, RSI. on voit clairement sur le RSI que la divergence s'est dessinée là. Les Ouais. volumes, voilà, il y a beaucoup moins d'engouement sur les marchés, sur le Bitcoin et sur les cryptos. On, Et la baisse réelle s'est enclenchée là, effectivement. on est en train de cracher sur le RSI depuis, et là, on commence à voir des signaux, si j'ose dire, de retournement, ou des moments clés à regarder. Et c'est très intéressant, en fait. On est bien d'accord que ici, c'est bien meilleur que d'acheter dans les tops du marché. Donc là, la question se demande, est-ce que c'est le moment de rentrer? Est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre les 13 000, les 14 000, les 16 000? Bah, si on se base sur les anciennes corrections, les anciens bear market, donc là actuellement on est à peu près à une correction de moins 74, voilà, 74% à peu près de baisse. Et sur les précédents bear market, on peut le voir ici. En 2018, on a connu un top ici jusqu'à ce bottom, on a fait une correction de 83%. En 2012, 2013, ça a été 86%. Donc on voit que les corrections sont de plus en plus basses avec le temps. Donc oui, on peut commencer à supposer qu'on est en train d'installer un bottom actuellement, effectivement. Oui. Donc, ce bottom-là, si on va voir un peu les choses, d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est les divergences qui se dessinent. Donc là, Alex il parlait tout à l'heure, il parlait de ces bas de marché qui sont effectués ici et ici. Donc, les bas de marché par là, et en plus, donc, ce qui correspond à ce bas qui est là, avec celui-ci et les autres bas. Là ici, si on est en train de faire un plus bas, on fait des plus bas sur le RSI, alors que sur le marché, là on fait des bas donc de plus en plus bas. Et là on est sur quelle échelle de temps? Weekly. Donc cette divergence là, est-ce qu'on peut la prendre à la légère ou pas? Comment on peut voir les choses? Est-ce qu'on va casser? Là, même quand je dessine, on est sur une trendline. Après, en analyse technique, pour valider une prise de position, une analyse, c'est bien d'additionner les indicateurs justement. Là, on est sur l'analyse technique, enfin sur les divergences RSI, mais comme on a pu le voir ensemble tout à l'heure sur différents exchanges, on a des volumes explosifs qui commencent à Ouais, apparaître. Et généralement, les volumes, voilà, sont des indicateurs très ouais. très fiables. Si je vais BTC USDT,
On va voir un peu ce que ça donne. Regardez. Donc là, c'est le contrat BTC USDT sur Binance. Et là, voilà, c'est... Non, juste regarder ce volume. C'est monstrueux, là, ce qui se passe. Ouais. Là, tout ce volume-là, qui est là. Non, vaut mieux. On n'a jamais eu un volume aussi important que celui-là. Voilà, depuis que ce contrat existe, voilà, effectivement, il y a une arrivée massive du USDT pour acheter du Bitcoin. Et en général, les volumes ne mentent pas. Hein. C'est quoi ça? Et si on va regarder sur les autres exchanges, ça a l'air aussi de... On va voir. Sur KuCoin, ça donne quoi? Ah, c'est quoi ça? Il y a des volumes historiques qui sont... Qui achète là? Qui achète là? Bon, on va dire qu'on va baisser. Regardez tout ce volume-là, ce qui rentre. Tout ce volume qui rentre. Et si on voit ça sur les autres exchanges aussi, Bybit, ça donne quoi? Ouais, Bybit aussi. Ouais. Ici, on est sur un volume croissant. Et... sur Kraken, il me semble aussi. Kraken ici. Sur Kraken. On voit moins sur Kraken. Ouais, bon, après, le volume est très prononcé, si on peut le lire. Il est très prononcé sur. Binance, qui est le plus gros exchange actuellement. Qui est en train de bouffer le marché. Un peu. Donc, avec ce volume-là, ça veut dire qu'il faut dire que tous ces bitcoins-là ont été vendus, mec. Mais qu'il y a eu d'acheteurs derrière, il y a une redistribution, enfin, il y a un échange de mains en tout cas. Donc, s'il n'y a eu pas d'acheteurs derrière, et avec tout ce volume-là, le prix ne pouvait que baisser, mais il n'a pas fait. Et ça, il faut le prendre en compte. Et une tendance haussière ne peut s'accompagner que de volumes qui augmentent. Donc là, voilà, c'est plutôt rassurant. On a des divergences sur des très grands time frames, on a des gros volumes qui rentrent. Il y a des gros volumes qui rentrent. On a du mal à casser l'ancien plus bas. Ça ressemble plus à un double bottom, ce qu'on est en train de faire actuellement. Bon, pardon, excusez-moi pour ça. Donc, Du coup, on peut avoir confiance sur un DCA, clairement, sans hésiter. Moi, je fais encore mon DCA dans cette zone-là. Vaut mieux faire son DCA dans ces zones-là. Et quitte à aussi racheter encore tes positions au plus bas, mais tu rentres petit à petit. Parce que après, c'est toi et ton profil. Tu choisis ta manière de rentrer. Et ça, peut-être petit à petit, on prendra le temps d'expliquer ça sur la chaîne. Et puis cette baisse aussi continue des marchés, parce que ce n'est pas que le Bitcoin qui est en baisse actuellement depuis plusieurs mois, c'est aussi les marchés financiers, les marchés actions. Et ça s'explique par le dollar qui n'arrête pas de monter. Donc la vraie question, c'est quand est-ce que le dollar va se mettre à corriger? Ouais. C'est là où les marchés financiers pourront repartir sainement à la hausse. Mais juste avant, si on va regarder le graphique du dollar, et puis après, mais juste je vais essayer de voir avec toi. Si on est en train de construire un support ici, qui est là, si tu te rappelles le jour où on était derrière les écrans à ce moment-là, avec ce volume qui est rentré ici. Et moi je pense que ceux qui ont acheté déjà là à 29 000, un jour, ils seront récompensés. Oui, c'est sûr, c'est des niveaux. Parce que là, le volume, on le voyait à partir de là. À partir de là, c'était cohérent de commencer un DCA déjà. Oui. Et là, hop, on a ce volume-là. Après, bon, moi quand je vois ce volume avec cette baisse... Bon, le volume qui est ici. Après, on a un weekly, ça pourrait être l'indication d'une impulsion. Après, c'est vrai qu'il y a d'une impulsion baissière, mais qui commence à... Là, ici, on n'est plus dans un contexte d'une impulsion. On commence à ouvrir un contexte plutôt de capitulation. Et regarde le volume qui vient derrière. Là, effectivement, une fois qu'on déroule et qu'on voit ces volumes, oui, là, clairement. Bon, mais jusqu'à maintenant, on peut dire que notre niveau d'invalidation, pour l'instant, c'est casser ce plus bas. C'est ça, exactement. On casse ce plus bas, hop. C'est pas le scénario qui était invalidé. Il y a d'autres scénarios. C'est qu'on soit en train de faire un spring du week-off. Et qu'on est dans une accumulation. Totalement. Il y a de très fortes chances qu'on dessine une structure. On essaie de construire un bottom ici, ça marche pas, on le casse, puis après on continue à baisser, et là, voilà, on installe vraiment un niveau très important. Donc là, on est déjà dans un range, et si on peut... Oui, potentiellement, on peut s'installer dans ce range très longtemps, totalement. Je verrais bien un petit range dans ces zones-là.
où effectivement on fait croire à tout le monde que ça part dans un sens ou dans l'autre pour liquider un maximum de monde dans le Ouais. futur. Ça, C'est très très probable. ouais, je vais voir celle-là plutôt. Ouais, Parce on qu'une peut, cassure des 17 000, voilà, on peut continuer comme ça avec des fausses des fausses cassures, sorties. effectivement. Ouais. On descend. Et... Parce qu'une vraie cassure, elle, nous ramènerait vachement plus bas. Parce que là, le niveau des 17 000 qui est l'ancien ATH de 2018, s'il casse, effectivement, On continue on a avec des le zones petit spring. bien plus basses qu'on pourra aller visiter. Non. Oui, oui, ça peut se tenir avec un dernier spring final et la tendance haussière qui repart. Mais Pourquoi pas? oui, après, dans combien de temps ça va se réaliser? Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, Comme 2 ans, 2 mois, comme plusieurs 2 ans. années, totalement. On peut pas estimer Pour combien de moi, temps ça va prendre. pour moi, tout dépend de la direction que prendra le dollar. Pour moi, clairement, c'est le dollar qui est le chef d'orchestre actuellement des marchés financiers. Ouais. On peut s'y attendre à une baisse de volume, déjà. Là, ce serait inquiétant. Si- Ça si- sera, non, plutôt, S'il y pour avait moi, une tendance baisse de haussière, volume, ça serait un signe que ça y est, il n'y a plus de vendeurs. oui, effectivement, Il oui, n'y a plus de vendeurs. que les Puis échanges sont après, terminés. Oui. une bonne bougie avec du bon volume qui rentre, et là, avec une réaction du prix, là, c'est bon, c'est parti. C'est parti au moins pour récupérer 50% de ce mouvement. Oui, effectivement, on n'a fait que baisser depuis un an. Ouais, Il y a un moment où effectivement les acheteurs vont se réveiller. et le dollar, il est où, du coup? Pour moi, le dollar, voilà, c'est lui qui va nous Ouais, indiquer c'est le lui qui chemin. va. Pour valider sa structure baissière qui date depuis les années 80, là je dirais qu'à 85 Ouais, peut-être. depuis là. Voilà, on voit bien qu'on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Et concrètement, voilà, le dernier point haut est celui Ouais. de... Ah putain, ça ressemble à. Ouais, c'est la consolidation ici, Ouais, dans cette potentiellement zone-là. une cassure à la hausse, tu crois? Ouais. C'est ce qui est en train c'est ce qu'on a sous les yeux, hein, clairement. Là, c'est clairement ce qu'on a sous les yeux. Mais pour moi, tant qu'on ne casse pas l'ancien plus haut de 2002, je crois, 2001, Ouais, voilà, par ici. on peut repartir sur une vraie baisse et rester sur cette grande tendance Bon. baissière long terme qui date depuis voilà, les années 60 sur ce graphique. Enfin, plutôt C'est 80. fou, avec tous ces dollars qu'on a imprimés, qu'on est en train de grimper encore. Ouais, c'est ça. Si on zoome un peu plus, déjà on est en monthly, Ouais, mon cul. donc je vais aller plutôt en journalier parce que là, déjà on est en train de traîner avec des divergences depuis ici. Et Ouais, il y a là, pas mal de divergences baissières oui, qui s'enchaînent. et malgré ça on monte. Donc jusque maintenant on est toujours sous l'emprise de plusieurs divergences. Ouais, ouais. Ouais, bon, là, ça vaut rien jusqu'à ce que ça casse. Il faut que Là ça casse. aussi, ouais. Oui, bon, pour l'instant, on a eu 2 fois cette divergence baissière. On a eu une correction, Ouais. effectivement, on le voit ici Il y a en une correction. juillet 2022. Une première divergence baissière validée, mais voilà, qui repart très très fort à la hausse. Donc pour l'instant, le dollar est très fort. Oui. Voilà, Et là, cette correction-là, c'est en 2022, oui, c'est... voilà, tant qu'il ne trouve pas un point haut et qu'il ne corrige pas, je ne Wow, en vois pas weekly, une ça hausse du donne BTC. quoi? Ah, en weekly, c'est beau, C'est regarde beaucoup ça. plus intéressant, Ah en weekly, oui, bien sûr. Là, regarde on la ça. voit bien en weekly. Là, on la voit pas. Elle est claire et nette. On voit Ok. très, très bien. Là, Donc c'est une double divergence baissière. ouais. Donc voilà, techniquement, au bout d'un moment, on devrait vraiment connaître une baisse franche du dollar. Si c'est pas le cas, voilà. Si on casse les 120, pour moi, voilà, on fait un haut plus haut par rapport au haut de 2001. Et là, on peut partir sur un dollar qui continue à monter pendant très longtemps et les marchés financiers qui continuent à corriger beaucoup plus fortement qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. C'est ce scénario-là que tu... Moi, je privilégie plutôt une baisse du dollar et une reprise du marché. C'est le scénario que je privilégie clairement. Mais tout est possible. Voilà. Tout est possible. Mais les marchés sont très piégeurs. Donc voilà, à mon avis, il faut plutôt surveiller le dollar pour connaître la direction du reste du marché, clairement. Mais BTC tient vachement bien quand on compare à d'autres actifs. Ouais, par rapport à d'autres actifs en crypto, il y a des cryptos qui Exactement, ont sur des perdu actifs en énormément. crypto qui se sont complètement écroulés, qui ont fait des plus bas historiques. Voilà. Ouais. Donc Bitcoin reste quand même solide.
Donc, conclusion là, notre rencontre, on peut dire quoi pour l'instant? On peut dire que ici, plutôt chercher des longues que des shorts ou on peut shorter encore le Bitcoin à ce moment-là, à ton avis? Sur ce volume-là, oui, c'est clairement une impulsion baissière. Oui. Mais avec tous les volumes qui rentrent derrière, qui sont beaucoup plus grands, voilà, c'est un marché qui est racheté, il y a un bottom qui est en train de s'installer clairement. Moi, pour moi, si c'est pas le bottom, on n'est pas très loin d'y être. Mhm. Ou on va, comme tu l'as dit, le travailler pendant longtemps dans ce canal là, qui s'est déjà dessiné. Ouais, mais C'est très probable. ça peut dire. Ouais, ça peut durer effectivement très longtemps. Ouais. Il y a un indicateur quand même Ouais. qui est vachement, comment dire, qui donne la confiance justement avec tous ces signaux entre les divergences et les volumes qui rentrent. Exactement, c'est le H-Ribbon. Ouais. Lui, voilà, Ouais. il nous donne lui aussi un signal acheteur. Et en général, voilà, là tu es en weekly, Je suis en weekly. Lui, il n'a pas encore donné. c'est que en daily. Il n'a pas encore donné. Et lui, quand il le donne en weekly, tu auras C'est ça. déjà. En Ouais, général, regarde. on a déjà une hausse, effectivement. Ouais, déjà une hausse. Alors, quand tu le donnes en daily, Voilà, en daily, effectivement, depuis qu'il l'a donné, on est. ouais, quand il a donné là, bah, Bon, la hausse était déjà enclenchée. Mais là, il l'a donné, on est toujours en train de baisser. Moi, personnellement, je te l'avais dit aussi quand elle était apparue en daily, que j'attendais qu'elle apparaisse en weekly pour être vraiment confiant sur la hausse prochaine. ouais. Et là, tu es sur tout le graphique, donc non, on est sur le graphique de Binance. On peut aller Non, sur. on est sur le graphique de Binance, on peut aller Ouais. sur. Ouais, pour voir tous les moments où il a. Voilà. On a déjà plus de. Là, on a tous les signaux qu'il a pu donner, cet indicateur. Donc, Très pertinent, il s'est jamais trompé sur Bitcoin. à chaque fois, il vient après une capitulation. Donc. C'est ça. Et là, clairement, on est en train de vivre voilà, une fin de capitulation. Ouais, pour les donner encore ici, cassure. Et là, on a les traits qui correspondent à halving. Exactement. Et depuis, regarde déjà, on était là. Ça, c'est la puissance du hachage du Bitcoin Qui ne fait qu'augmenter. qui ne fait que grimper et ne faire que des plus hauts. Elle n'est pas en bear market. Elle. Non, pas du tout, absolument pas. Ouais. Et là, on a un signal buy ici. Moi, je bon DCA pour l'instant. On regarde. Donc voilà, si des personnes se sont engagées sur ce signal et que ça continue à baisser, voilà, faut rester confiant à mon avis. Les volumes sont là pour nous rassurer, il y a des divergences haussières. Donc faut être plutôt confiant à mon avis sur la suite. Bon, ouais, c'était agréable en tout cas d'échanger avec toi, Abilar. Ouais, bah carrément, on commence à. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Tant que le plus bas qui ici n'a pas été cassé, qui correspond à ce volume-là, on peut dire que celui-là c'est un point SC. En Tu veux week-off. partir sur du week-off? Ouais, celui-là. Là ici. Je vais les écrire directement. Ouais. Donc, bon, tant que ce plus bas n'est pas cassé, on est là, on attend une reconstruction d'un vrai bottom. Mais ce qu'il faut chercher, c'est des langues, mais Oui, clairement. dans ce. Pour un investisseur ou quelqu'un qui traite sans levier, oui, clairement. Plutôt Ouais, bon. Dans ce range-là. Surtout qu'on est en bas de canal en ce moment. Bon, Oui, pour un trader qui trade les ranges, là on est dans un écosystème parfait qui peut durer très longtemps. bon, sur ce, on vous quitte. On reprend, on se remet en contact la prochaine fois. On essaie de voir les graphiques ensemble et on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, pour moi, je cherche des langues sur le Bitcoin pour chercher un peu en haut. Et avec un spring peut-être. C'est un scénario très probable, oui, ça se tient. Bon, bah, on vous dit à très bientôt pour la prochaine. Pour l'instant, faites attention à vous, bon courage et à très vite. Ciao. À très vite, ciao.